Je me nomme Mamadou Silla. Je suis le secrétaire général du bureau de la jeunesse de Baguineda-Camp. On est ce matin à Baguineda. Baguineda est une commune composée de 32 villages et de 7 grands hameaux. Aujourd'hui, nous allons visiter ensemble le foyer des jeunes de Baguineda, voir sa situation et le terrain de foot de Baguineda. Et nous allons aussi visiter la plaine, voir les installations d'irrigation et les personnes qui sont en train de répiguer la culture risicole. Donc ça, ce serait un peu notre programme d'aujourd'hui. Pour cela, je vous invite à me suivre pour qu'on aille faire ces différentes visites. Okay. Bienvenue au foyer des jeunes de Baguineda. C'est juste un espace mis à la disposition de la jeunesse qui est juste une clôture, on peut le dire, et que cet espace-là, la jeunesse, c'est ce qui sert de foyer de jeunes, de manifestations, de conférences, de rassemblements et tout ce qui concerne le divertissement de la jeunesse, c'est ici que ça se passe. Vous-même, vous voyez l'état. Et dans le futur, nous voudrons que cette salle soit une salle moderne, multifonctionnelle, qui puisse accueillir des conférences, qui puisse accueillir des spectacles, qui puisse accueillir des formations et qui peut permettre l'épanouissement culturel de la jeunesse de Baguineda. Ici, c'est le terrain de foot de Baguineda, l'espace qui est réservé pour le sport. Donc c'est un grand espace, mais qui est laissé pour compte, qui abrite un terrain de football principal qui est pratiqué, sur lequel la jeunesse pratique le sport, le football principalement. Il y a essentiellement des terrains de foot ici, mais le terrain est réservé aussi pour d'autres sports tels que le basketball. On avait commencé à faire une plateforme pour la réalisation du terrain de basket, mais ça n'a pas pu avancer. Mais le terrain quand même est là, laissé pour compte. La jeunesse a pris l'initiative de délimiter un peu le principal terrain de foot avec des anciens pneus que vous voyez. Mais ici, comme les gens l'utilisent en guise de passage, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé parce que ça ne leur permet peut-être pas d'aller prendre la voie normale pour passer leur chemin. Donc ils l'ont enlevé pour en faire des raccourcis. Sinon c'est un vaste domaine qui se limite vers les herbes là-bas. Donc c'est pour cela que nous demandons l'appui du CDK à nous accompagner dans ce projet-là pour que le terrain puisse être clôturé, que nous ayons une infrastructure sportive digne de ce nom pour qu'il puisse permettre à la jeunesse de pratiquer convenablement les différents sports, à savoir le football, le basketball et même les arts martiaux, pour que nous puissions avoir une bonne infrastructure sportive. Ici, c'est le canal principal d'irrigation de l'OPIB. Donc, ce canal prend sa source, est relié au canal et prend sa source à Mayambougou, à l'aide d'un petit barrage là-bas. Donc ce canal va jusqu'à Tanima, ça s'étend sur à peu près 40 à 42 km. Ça dessert environ 20 villages et arrose principalement les 2500 espaces aménagés de l'OPIB. Donc c'est le canal principal qui arrose les canaux secondaires. Ici on a des canaux secondaires et ce canal-là, nous sommes ici devant un régulateur. C'est cela qui s'appelle un régulateur qui permet de réguler un peu le débit de l'eau, qui permet la riziculture à Baguineda ici pendant la saison sèche, l'irrigation des champs aménagés. On part voir un champ qui est en train d'être repiqué. Comme je vous l'avais dit tantôt, c'est les femmes qui repiquent généralement. Voilà, elles sont en train de repiquer le champ. Donc ça, c'est les plants de riz qui étaient en pépinière, qui sont enlevés pour être repiqués. Une zone comme ça, on appelle ça un carreau. Ça, c'est un carreau, c'est à peu près 30 arts. Donc, dans ce 30 arts-là, quand c'est très bien exploité, on peut faire un rendement de riz en paddy d'à peu près 30 sacs de 70 à 75 kg.
On utilise les engrais organiques comme vous le voyez ici. Ça, ce sont les déchets ménagers, les ordures, ou les bousses de vaches, ou les fientes de poulet et tout. On les utilise comme des engrais de fond ou de base. Et au cours de l'agriculture aussi, comme les terres sont un peu, comment dirais-je, pauvres, car on est en train de les utiliser depuis 1926, parce que le canal là date de 1926. Donc, il faut de l'engrais chimique. Donc, nous utilisons des engrais chimiques aussi pour pouvoir donner, pallier à cette carence de fertilité là. Baguina regorge une potentialité énorme. Donc aujourd'hui, nous voulons vraiment l'appui du CDK pour que nous puissions avoir une bonne infrastructure avec l'aide de CDK.